Chers concitoyennes et concitoyens, c'est avec grand plaisir que nous vous présentons la vidéo portant sur les actions en sécurité urbaine qui se réalisent à La Salle. Parce que nous avons à cœur la sécurité de nos concitoyens, l'arrondissement de La Salle et le poste de quartier 13, nous avons mis sur pied la table d'action et de concertation en sécurité urbaine et elle œuvre maintenant depuis 11 ans. Les partenaires assis autour de cette table sont issus des milieux communautaires et institutionnels. Ils se réunissent pour discuter de dossiers portant sur la sécurité et mettre en œuvre des actions concrètes. Ensemble, nous veillons à ce que la population de la Sauloise puisse jouir d'un endroit où tous peuvent travailler, circuler, jouer et grandir, et ce, en toute quiétude. Les actions entreprises par cette table sont importantes et ont un impact réel sur votre qualité de vie. Nous vous souhaitons à tous un excellent visionnement. Au Centre du Vieux-Moulin, je suis la coordinatrice des services et maintien dans la communauté et bénévolat. Et aussi, je suis responsable pour le programme PER qu'on offre ici pour les aînés. Le système PER, c'est des appels qui sont automatisés, qui sont offerts aux personnes âgées qui peuvent recevoir à la maison, autant pour des rappels médicaments et les rappels de sécurité qui vont être faits durant nos heures d'ouverture. Les gens vont recevoir jusqu'à 3 appels. Et si après 3 appels, il n'y a toujours pas de réponse ou que c'est un répondeur, bien nous, à ce moment-là, on a un système qui va engendrer une alerte et nous, on va contacter la personne. S'il n'y a pas de réponse, ensuite, ça va être les personnes contacts qui ont été au dossier. Oui, bonjour, c'est Carmen du Centre du Vieux-Moulin de La Salle, ça va bien? Bon, tout est beau? Bon, bien, passez une belle journée. Merci beaucoup. Au revoir. Bon, parfait. Hey, vélo sharp 2x2. Et suite aux recommandations du comité intervention jeunesse de La Salle, notre travail essentiellement, c'est de patrouiller auprès des pistes cyclables, les parcs, et de faire différentes interventions auprès des citoyens. Le 13-240, là, on a quelqu'un de blessé au parc Lefebvre, on va aller le vérifier. Peux-tu ramasser ton ballon, je sais pas? Si parfois il y a des méfaits, des choses qui les inquiètent, notre mandat, c'est de les rassurer. Fait mal. Okay, so the ambulance is called. We're going to wait for them and just be good. Perfect. Et puis pour nous soutenir là-dedans, cette année, on est 4 policiers et 10 cadets à vélo. On accentue plus notre travail sur la prévention. Prévention des parcs auprès des jeunes. On va leur distribuer différents pamphlets, pour que ce soit la sécurité à vélo ou sécurité piétonnière. On essaie également, une fois par semaine à peu près, de faire des opérations piétons qu'on appelle auprès des aînés. On aime ça vraiment jaser avec différentes personnes. Ça fait qu'on a une communauté bien informée. Mon rôle au sein du parc, avant tout, j'ai toujours dit que c'était donner de l'information aux gens concernant ce parc-là. C'est un parc nature, donc en premier, donc parler un peu des oiseaux, des plantes, des insectes, de tout ce qui vit, en fait. La deuxième partie de mon rôle, c'est beaucoup la sécurité, ça va de soi, parce que c'est quand même une zone dangereuse avec les rapides. Au niveau du volet sécurité, c'est de la surveillance. C'est aussi simple que ça. C'est surveiller pour pas que les gens aillent dans l'eau, pour pas aussi les retrouver dans des zones de végétation, des zones interdites. Destination Travail œuvre principalement à la lutte contre l'exclusion sociale et l'exclusion professionnelle. On fait, entre autres, avec le soutien de la table de sécurité urbaine, on fait du travail de milieu. Donc, notre ambulance reconvertie en véhicule de travail de milieu nous sert justement à sillonner les quartiers pour aller à la rencontre des citoyens. Tout ce travail-là, ça a comme principal effet de rendre nos quartiers plus intéressants, plus sécuritaires aussi. Vous allez bien? Oui. Vous voulez qu'on rentre? Oui, OK, on va rentrer un petit peu. It's so nice to have company in the morning and have a party.
Le Club Garçons et Filles, notre mission de base, c'est de travailler avec les jeunes et les familles. On fait beaucoup de travail au niveau de prévention pour s'assurer que les jeunes ne se trouvent pas dans des troubles, soit criminels ou juste sociaux. On a plusieurs projets de prévention, entre autres la VAN, qui est un projet qui a été mis en place par un sous-comité La Salois qui a vu qu'il y avait un besoin pour un travail de proximité. Donc, on a un intervenant qui travaille soit dans les écoles pendant l'année scolaire ou dans les parcs et les lieux publics. Il s'approche aux jeunes, il gagne la confiance des jeunes pour que les jeunes, s'ils ont des problèmes, peuvent lui confier avant que, exemple, il y a des mauvaises cookies qui arrivent à la salle. La TACSU a continué leur financement fidèlement depuis maintenant 8 ans. Le programme de prévention communautaire qui est financé aussi par la TACSU, c'est un projet qui a été mis en place par les centres de la jeunesse Batcha, qui est le côté anglophone des centres de jeunesse de Montréal. Ça peut être un support au niveau de l'école, ça peut être un support juste dans la gestion de la famille. On les accompagne, on les responsabilise aussi, au niveau des enfants, puis au niveau des parents, pour s'assurer que la famille fonctionne bien. On a 2 programmes qui sont financés dans le cadre de la prévention des gangs de rue. On a Savoir en gang et Point de mire. Savoir en gang, c'est un projet qui est vraiment axé sur la prévention. Donc, c'est à la maison de jeunes beaucoup. C'est des ateliers de prévention, des ateliers de formation avec les jeunes pour qu'ils soient mieux adaptés à leur environnement, pour qu'ils apprennent à choisir leurs amis, à gérer leur colère, à comprendre c'est quoi un processus de recrutement de gang et comment ils vont être approchés. Au-delà des ateliers qui sont vraiment axés prévention, on a un tas d'activités qui sont plus récréatives, mais qui sont toujours à la maison de jeunes, prétexte à l'intervention. L'idée, c'est toujours, oui, de développer des athlètes, mais aussi d'aller chercher des problématiques, d'amener les jeunes à s'ouvrir. Pour un coach, c'est très, très facile de créer un lien solide avec des jeunes. Le projet Point de mire, c'est un projet de travail de rue qui vise davantage tous les autres jeunes de l'arrondissement, ceux avec qui on a moins de liens, pour qu'eux aussi aient des ressources, une référence, quelqu'un à qui parler. Dans le fond, nous autres, on patrouille surtout les parcs, puisque c'est clôturé, tout ça. Les gens aiment bien ça, venir avec leurs chiens. Donc, c'est sûr que ça, c'est vraiment important pour nous autres, la sécurité de tout le monde, surtout les enfants, là. La plupart de nos interventions considèrent les chiens sans laisse. Si vous avez peur pour votre sécurité parce qu'il y a un chien qui semble agressif ou dangereux, c'est nous autres qui se présentent au domicile du propriétaire de l'animal pour voir si, en effet, le chien est dangereux pour le public, là. C'est important d'être présent à la TACSU. C'est une occasion pour nous de rencontrer les intervenants du milieu. Puis lorsque des problématiques sont soulevées, de pouvoir prendre des mesures correctives rapidement. On a plusieurs activités qu'on fait pour les citoyens, que ce soit de la prévention, de l'intervention. Nos pompiers font de la prévention là, pendant la période estivale, mais on est aussi aidé des étudiants là, qui effectuent de la prévention, on les appelle la BAF. 52 absents. Ces étudiants-là vont faire de la prévention sur une base quotidienne, mais en plus, lors d'activités ciblées, donc on appelle des blitz de prévention. Et le service incendie de Montréal. On vérifie les avertisseurs de fumée. Priorité d'entrée. Parfait. Bonne journée. On va les solliciter là, pour faire sur une certaine partie du territoire, ou suite à des incendies majeurs, des fois on va les faire des blitz encore là dans le secteur où l'incendie a eu lieu. La caserne 65 de l'arrondissement de La Salle, c'est la caserne la plus sollicitée de l'île de Montréal. C'est une caserne qui répond à environ 4500 appels annuellement. Puis chose très importante, c'est que 80% de nos appels, maintenant, c'est du premier répondant. Le temps de réponse est de 4 à 6 minutes. Puis on sait que les secondes sont vitales là, lors des urgences. Donc, les pompiers sont rapidement sur les lieux, moniteur défibrillateur, peuvent commencer des manœuvres qui sont importantes pour la vie.